Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux étrennes. Désignant les cadeaux ou l'argent que l'on s'offre à l'occasion à notre époque, lors du premier jour de l'année. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Même si cette pratique quasiment disparue aujourd'hui, du temps de nos grands-parents, cela était une pratique extrêmement courante. Vous voulez en savoir plus sur les étrennes? Venez avec moi. L'histoire des étrennes commence dans l'Antiquité chez les Romains. On raconte qu'au 8e siècle avant Jésus-Christ, le roi Tatius Sabinus reçoit en cadeau, le premier jour de l'année, des branches de verveine coupées dans la forêt sacrée de la déesse Trénia. Son nom aurait d'ailleurs donné le mot étrenne. Cette pratique se répand ensuite peu à peu, et on se met à offrir non plus seulement des branches de verveine, mais aussi diverses douceurs, des dattes, des figues, du miel, puis des petits cadeaux, objets en bois, poupées, rubans. On donne ces présents afin de souhaiter bonheur et prospérité pour l'année à venir. D'abord à l'empereur, puis plus généralement à l'ensemble de ses proches. Au 5e et 6e siècle, les chrétiens, dans leur volonté de supprimer toute forme de paganisme, qui est dérivé de l'adjectif païen, désignant l'ensemble des religions polythéistes, croyances en plusieurs dieux, de l'Antiquité. Malgré l'arrivée du christianisme qui s'est imposé en Occident, les rites païens n'ont jamais totalement disparu. Les chrétiens tentent donc d'interdire les étrennes, mais ils n'y parviennent pas, tant cette pratique est ancrée dans les habitudes. Malgré l'interdiction, on continue donc à s'offrir des étrennes pour se souhaiter une bonne année. Au Moyen-Âge, les princes s'échangent déjà des pierres précieuses, des bijoux, des tapisseries, des épées, des ceintures, des jouets pour enfants, toutes sortes de précieux cadeaux. Et à la cour de Louis XIV, le premier jour de l'année devient l'occasion d'un grand déploiement d'objets de luxe. À la fin du XVIIIe siècle, la Révolution, la considérant comme une forme de corruption, tente à son tour de supprimer la pratique des étrennes. Mais en vain. Ce n'est qu'en dans les années 1900, lorsque le Père Noël devient populaire, que la tradition de s'offrir des cadeaux le 1er janvier commence à disparaître. Le jour des étrennes se confond désormais avec celui du 25 décembre. Aujourd'hui, il arrive encore que l'on donne des étrennes à son facteur ou à son concierge. Comme on l'a vu, les étrennes ont évolué avec le temps, passant d'une simple branche de verveine à des dons en cadeau, puis en argent, plus récemment. Cette tradition présente depuis l'Empire romain tend à disparaître avec le temps. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.